Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez tous bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance sur cette période hivernale. Et bien sûr, je vous suggère d'aller voir du côté de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour un complément d'information. Je vais installer votre taroscope et aborder tous les domaines. Je demanderai quelques lames supplémentaires avec Mademoiselle Lenormand. Et j'aborderai, dans un second temps, votre partie sentimentale. Ne prenez que les messages qui font écho en vous, car c'est une guidance générale. Pour commencer, je vais vous parler de Jupiter, qui est entré en Poisson depuis le 30 décembre 2021 et y séjournera jusqu'au 10 mai 2022. Il entrera ensuite en Bélier du 11 mai au 28 octobre 2022 pour repasser à nouveau en Poisson du 28 octobre jusqu'au 20 décembre, ce qui est très bénéfique à chacun des 12 signes du zodiaque. Jupiter, le roi des dieux et du ciel, dans la mythologie romaine, va diffuser des énergies douces et positives. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, qui apporte la chance, l'abondance et la renaissance de l'espoir dont nous avons tous besoin. C'est le moment d'en profiter car ce transit a lieu tous les 12 ans. Cette planète se présente à vous comme une bonne étoile. Sans plus tarder, j'installe vos cartes et je reviens vers vous. Nous allons découvrir ensemble vos premiers messages. Les ailes de lumière, l'emprise, la confiance en soi, la prospérité. Pour démarrer votre guidance, cette superbe lame, les ailes de lumière, qui symbolise que l'univers veille sur vous et que vous êtes bien plus protégé que vous ne l'imaginez. Il semblerait ici qu'un événement vous ait contrarié. Les ailes de lumière symbolisent l'entraide sous toutes ses formes. On vous suggère de faire preuve d'ouverture en acceptant le soutien et l'aide des autres. Si quelqu'un vous offre son aide précieuse, acceptez-la immédiatement. Cette lame exprime également l'aide de vos anges gardiens, de vos défunts, qui vous enveloppent de leurs ailes de lumière. Même s'il vous arrive de vous sentir seul ou incompris, incomprise, alors bien sûr, vous adapterez en genre sur toute votre guidance. Même si vous vous sentez parfois incomprise, soyez confiante. Vous êtes comme guidée et soutenue de façon omniprésente. Alors on vous suggère d'ouvrir votre cœur à leur message et à la guérison qu'ils vous offrent. Vous aurez des signes qui prendront la forme d'un arc-en-ciel, de plumes qui apparaissent comme par magie, d'une chanson qui vous apporte un message sous forme de réponse, ou bien d'autres choses, parce que les signes sont très nombreux. Ces signes vous indiqueront que vous êtes sur la bonne voie, dans la bonne direction. Vos anges sont porteurs d'amour et de bienfaits et sont présents pour vous montrer le chemin. Soyez-en sûrs, car vous ne faites qu'un avec l'univers. C'est un très beau message pour vous. Suivi de la lame de l'emprise. Cette lame exprime que vous avez la sensation de vous sentir piégé. La question essentielle est: subissez-vous cette emprise
Ou êtes-vous victime de votre propre emprise? Quelle que soit la forme d'emprise ou de manipulation que vous vivez, que ce soit une emprise psychologique, au sein de votre couple, dans la sphère professionnelle ou au sein de votre famille, il est temps de vous libérer de la culpabilité et de certaines pensées négatives qui vous emprisonnent. Cette lame exprime pour vous que vous pouvez faire ou être tout ce que vous souhaitez, mais il faut le conscientiser. C'est votre attitude mentale qui fera toute la différence. C'est une question de perspective. Pour vous débarrasser de certaines pensées négatives, vous devez absolument les identifier. C'est votre persévérance qui vous rendra libre de toute emprise, car vous le savez, derrière l'ombre se trouve toujours la lumière. Suivi de la lame, la confiance en soi, qui symbolise que vous avez d'énormes capacités et talents cachés en vous, et que parfois vous vous sous-estimez. C'est le fait d'un manque de confiance qui a pris racine en vous. Et pourtant, vous avez une quantité de capacités, de qualités que vous semblez ignorer. Les autres les voient, mais pas vous. Alors cette lame vous suggère de vous débarrasser de cette vision déformée de vous-même et de vous apprécier exactement tel que vous êtes. Si vous en ressentez le besoin, faites-vous aider par certaines pratiques de médecine douce qui peuvent être très utiles, puisqu'elles vous permettront de mieux vous connaître, d'améliorer votre confiance en vous et participeront à votre épanouissement personnel. Ce peut être par le biais de l'hypnose, la sophrologie, qui pourrait vous délivrer de certains blocages enfouis en vous et de certaines croyances qui peut-être cohabitent en vous depuis l'enfance. Alors bien sûr, ces médecines douces sont très nombreuses. Suivi de la lame de la prospérité qui est superbe. On le voit sur cette lame, ce personnage qui s'ouvre à la vie, qui ouvre les bras. Vous acceptez tout ce que la vie a à vous offrir. Cette lame symbolise que vous faites une prise de conscience, ce qui vous ouvre à de nouveaux horizons. Vous réalisez que vous méritez le meilleur en laissant l'abondance entrer dans votre vie. L'abondance, c'est cette capacité à attirer des énergies positives dans votre vie, à attirer toute forme de richesse à vous. Et bien sûr, l'abondance va bien au-delà de l'aspect financier. Cette lame symbolise que vous devez en finir avec une certaine illusion du manque, des pensées négatives qui insinuent que vous manquez de quelque chose ou que quelqu'un vous manque. Peut-être manquez-vous d'argent provisoirement, de temps, d'énergie. Et ce ne sont que des exemples car ils sont nombreux. Alors cette lame vous suggère qu'il est temps de transformer vos pensées inconscientes et l'idée que vous vous faites du manque. C'est votre mental qui doit croire en l'abondance pour qu'elle se concrétise dans votre vie. Ce qui me fait penser pour vous à l'ouvrage de Shakti Gawain intitulé « Technique de visualisation créatrice » qui traite de techniques simples pour développer votre pouvoir créatif, vous débarrasser d'habitudes négatives, résoudre des blocages intérieurs, vous sentir plus sereine, en entretenant des relations harmonieuses en extérieur. Cette lame symbolise qu'en visualisant des images, des situations précises de ce que vous désirez voir se réaliser vraiment, cela aura tendance à se matérialiser. Ainsi vous accomplirez réellement ce que vous souhaitez et la prospérité prendra place dans votre vie. C'est très très beau pour ce début de guidance pour vous. Nous allons entrer dans votre taroscope et découvrir votre énergie. Cette énergie qui va vous accompagner sur toute cette période n'est autre que cette magnifique impératrice. Cette impératrice qui symbolise votre ouverture aux autres, votre épanouissement personnel. Vous êtes dans l'accueil d'un renouveau essentiel de votre vie.
Vous souhaitez vous reconnecter avec votre féminin sacré ou votre masculin sacré pour les messieurs, qui consiste à diffuser votre énergie créatrice à l'état pur. Votre pouvoir de séduction est illimité. Vous prenez soin de vous en connectant votre corps à vos réelles envies. Alors vous changez possiblement de coiffure, de style vestimentaire sur cette période. Vous êtes attentive à votre bol alimentaire et faites peut-être du sport de plein air parce que l'impératrice est tout à fait connectée à Gaïa. Vous êtes solaire et votre entourage prend conscience d'un réel changement qui s'effectue en vous. Vous vous proposez l'abondance dans tous les domaines de votre vie, tout comme on vient de le voir sur la lame de la prospérité. Et cela comporte un travail de guérison émotionnelle parce que vous ressentez qu'il est temps de changer, de vous imposer dans le respect que vous méritez. Vous mettez en place quelque chose de nouveau. Ici, avec l'impératrice, votre principe de fécondité incarne toute forme de naissance, que ce soit une toute nouvelle manière d'être, un nouveau projet, ou peut-être le désir d'avoir un enfant, ou toute autre chose. Vous distribuez de l'amour, de la bienveillance autour de vous, et cela rejaillit sur vous. Alors cette lame vous invite à vous reconnecter, dès que possible, en plein air comme on le voit sur cette lame, et notamment si vous évoluez ou travaillez en structure fermée. C'est indispensable à votre bien-être et à votre ancrage. L'impératrice, exprimée par le 3, symbolise votre besoin de changement et de mouvement, d'un processus vers la croissance qui vous aide à créer votre propre abondance. C'est une très belle énergie qui vous accompagne sur cette période. On va découvrir ensemble vos lames. Le valet de bâton, le magicien, l'as de denier, la tour, la reine de coupe, le 2 de denier, le diable, le 10 d'épée, le 2 de coupe. Il y a 3 arcanes majeures, et pas des moindres, des deniers, des coupes, des épées, des bâtons, qui symbolisent votre recherche d'équilibre, tout en étant dans l'action, ce qui vous demande d'abandonner certains comportements ou certaines croyances qui vous desservent. Le valet de bâton, qui symbolise l'envie de changement, que vous recherchez possiblement une nouvelle direction à prendre dans votre vie, ou peut-être le désir de mettre sur pied un nouveau projet. Ce valet de bâton peut représenter votre énergie du moment en tant qu'adulte. Alors je m'entends, ce valet de bâton est jeune. Vous considérez peut-être que vous n'avez pas eu de jeunesse et que vous avez été beaucoup trop tôt impliqué dans des responsabilités d'adulte, passant à côté de votre adolescence ou de votre vie de jeune adulte. Or, aujourd'hui, et peut-être suite à une séparation, vous souhaitez rattraper le temps perdu en vivant de nouvelles expériences, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Vous profitez de tout ce que la vie vous offre, comme on a pu le voir avec l'impératrice. Rempli de désirs profonds et dans une quête de curiosité qui ne fait que commencer avec ce valet. Ce qui peut vous faire paraître aux yeux de certains comme quelqu'un d'immature. Vous faites connaissance avec votre enfant intérieur et peu importe si cela déplaît, vous assumez totalement. Mais ce valet de bâton peut également vous représenter en tant que jeune personne, voire même représenter votre enfant. Alors bien sûr, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez.
C'est une énergie de feu, une nouvelle passion dans laquelle on se donne tous les moyens de réussir et de s'épanouir. C'est une énergie débordante qui s'affirme auprès de sa famille, de ses amis, de son autre. Il se peut également que votre enfant s'affirme, votre enfant en tant que jeune adulte, rebelle, recherche sa juste place dans ce monde sans avoir aucune certitude pour le moment. Il ou elle, dans ce cas, ne se sent pas prête à se lancer dans une voie unique, parce que la curiosité et l'aspect touche-à-tout l'emportent sur tout le reste. Votre enfant se cherche, et quoi de plus normal? N'a aucune certitude, même s'il se trouve dans un cursus d'études bien précis, ou dans un emploi, possiblement, qu'il sait également temporaire. Ce valet de bâton peut être également investi dans une relation dans laquelle il ou elle se sent bien, mais ne souhaite pas cette relation exclusive, prétextant qu'elle est trop jeune pour s'engager. Il ou elle, bien sûr. Ou considérant qu'elle en est au balbutiement de sa vie, en quête d'identité, en recherche constante de ce qu'elle désire vraiment, avec cet absolu besoin d'explorer, sans vouloir s'impliquer sur le long terme, préférant vivre son présent. Et ce peut être votre enfant qui quitte le nid familial pour se réaliser par lui-même et ancrer ses idées dans la réalité. Suivi de l'arcane de la tour. Cette tour, qui n'est pourtant pas si catastrophique, dont tout le monde redoute la présence, alors on vous met en garde, car cette énergie de feu permet une belle élévation spirituelle et vous amène un esprit lucide, notamment avec le valet de bâton, mais aussi de la passion pour tout ce que vous faites et qui parfois vous fait perdre le contrôle, ce qui traduit en vous un manque de tact ou de grande colère qui vous desservent, parce que les personnes qui se retrouvent en face de vous ne comprennent absolument pas certains comportements subis. Vous souhaitez donner un nouveau souffle à votre vie et cela demande une déconstruction, un bouleversement brutal ou peut-être quelque chose de subi. Cette tour vous offre comme une seconde chance de vivre en harmonie avec vos valeurs profondes. Vous faites une véritable prise de conscience peut-être en vous et vous ne vous sentez pas ou plus à votre place et cela peut toucher une ou plusieurs sphères de votre vie. Vous faites un grand ménage autour de vous, un tri dans vos affaires, des mises au point dans la sphère sentimentale, familiale, professionnelle, amicale. Vous dites votre vérité, peut-être tout ce que vous avez contenu en vous trop longtemps, et vous apprenez à dire non, ou à ne plus supporter certains agissements à votre encontre, en étant parfois au milieu de situations inconfortables. Alors cette tour vous force à voir la vie sous un autre angle et vous fait prendre conscience qu'un bouleversement est nécessaire. Vous allez y voir clair comme en plein jour, face à des mensonges, de fausses croyances dans lesquelles vous vous êtes enfermé, ou peut-être étiez-vous dans le déni, en vous mentant à vous-même. Cette tour effondre certaines de vos croyances sur les gens, sur certaines situations et sur des choses. C'est un changement, certes, difficile, mais pour un meilleur. La tour est associée à Uranus, la planète des imprévus, des revirements de situation, et Uranus va vous aider à vous débarrasser de tout ce qui n'a plus cours dans votre vie. Ce peut être un conflit, une rupture, une trahison. Cette lame vous suggère de cesser de vous agripper à l'ancien,
Refixez-vous sur ce qui est réel pour dépasser ce bouleversement nécessaire en vivant à nouveau dans de vraies valeurs. Suivi de l'arcane du diable, que je trouve absolument magnifique. Sur cette lame, il est très bien représenté, qui peut signifier que vous vous êtes érigé, tout seul ou toute seule, votre propre prison, en vous rendant esclave de certaines situations dont il faut à présent vous délivrer, en faisant les bons choix. Ce diable vous ramène à des schémas toxiques qui peuvent prendre différentes formes de comportement, comme de fausses croyances, un attachement à des relations toxiques ou de dépendance sous toutes ses formes, qu'elles soient physiques ou mentales, ce qui encombre votre vie et vous empêche d'évoluer et de vivre l'harmonie dont vous rêvez. Ce diable représente votre soumission dans une situation donnée. Or, vous le savez, là où règne le diable, il n'y a pas d'amour, car il vous met en face de votre désir de vous en sortir ou non. Ce diable vous fait culpabiliser. Vous avez la sensation d'avoir perdu votre liberté. Vous allez rompre ces chaînes en utilisant toute votre puissance. On le voit, sur cette lame, ces deux personnages sont enchaînés. Avec l'impulsion du diable, vous allez mettre fin à des dépendances, quelles qu'elles soient, à un lien toxique, parce que vous vous proposez de vivre intensément, en retrouvant votre liberté, votre joie de vivre, et ce dans tous les domaines de votre vie. La tour et le diable sont présents pour vous faire comprendre qu'il est temps de reprendre votre place, et je peux le ressentir sur votre tirage. Tout ce côté obscur s'éloigne pour faire place à la lumière, parce que vous souhaitez vivre dans la bienveillance d'un présent et d'un avenir meilleur. Un chemin de libération doit s'amorcer pour retrouver le contrôle de votre vie, en acceptant également votre part de responsabilité. Suivi de l'arcane le magicien, superbe lame qui symbolise que vous ferez ce travail de libération, que vous avez toutes les capacités d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Vous avez certains rêves et l'envie d'en réaliser quelques-uns, et c'est ce que vous faites sur cette période, en utilisant tous les outils, parce que ce magicien possède les 4 races, ce qui symbolise que vous avez tous les outils qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Vous sentirez en vous une nouvelle énergie, une impulsion de vie, le pouvoir de vos pensées, de nouvelles rencontres, votre communication aux autres, vos prises de décision, votre optimisme vont vous aider à transformer vos intentions dans le réel. Avec le magicien, le succès est à portée de main. Ce magicien associé à la planète Mercure, la planète des compétences, de la logique et de l'intelligence qui sont mises en lumière. Vous manifestez quelque chose de différent qui s'appelle la confiance en soi. Et cela vous fait un bien fou. Vous serez concentré sur un objectif bien précis dans lequel vous mettrez toute votre énergie. Suivi de l'as de denier. Cet as de denier qui exprime la manifestation de l'abondance sous toutes ses formes. Vous allez utiliser vos dons et les faire fructifier. L'as de denier exprime le début d'une idée, d'un projet, d'une nouvelle opportunité qui vous ouvre une nouvelle voie, une chance à saisir. La loi de l'attraction fonctionne pour vous. Ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur se concrétise. Vous êtes dans un état d'esprit renouvelé et cet as est une étincelle qui vous propulse vers l'avant. Cette lame fait référence à votre richesse intérieure
qui est votre plus grande richesse. Alors en effet, vous êtes riche de passer du temps auprès des personnes qui vous sont chères, riche d'offrir un sourire, votre aide, riche de rendre service, de communiquer avec vos animaux en jouant avec eux. Et ce sont toutes ces petites choses de la vie qui font votre bonheur et votre abondance. C'est très très beau pour vous. Au centre de votre jeu, cette magnifique reine de coupe qui vous représente, que vous soyez homme ou femme du reste. C'est une personne aimante et possédant de grandes qualités d'empathie naturelle que vous distribuez autour de vous. Ce qui vous incarne, c'est la gentillesse, votre qualité d'écoute et le don de vous-même. Cette reine de coupe incarne souvent une maman qui est très intuitive et qui vous offre sa guidance, de précieux conseils, car elle comprend très bien la nature humaine. Cette reine de coupe est possiblement signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. C'est une femme mature qui cultive des valeurs spirituelles. Elle pacifie, console, soulage les souffrances émotionnelles en étant maternelle et aimante. C'est un soutien mutuel que vous vous apportez, l'une et l'autre, ou l'un et l'autre. Vous adaptez bien sûr. Et tout ceci s'effectue dans la bienveillance comme un effet miroir. Alors au regard de ce tirage, vous possédez des valeurs communes à la reine de coupe, mais il semblerait que vous vous interrogiez sur les relations vraies et authentiques que vous entretenez aux autres. La question est, vos relations sont-elles équilibrées? Et vous décidez que vos relations devront en passer par un donnant-donnant. Vous souhaitez certes continuer à donner, mais à condition de recevoir à votre tour. Et c'est bien normal. Suivi du 10 d'épée, qui symbolise en toute logique une fin de cycle, puisqu'avec le magicien, vous redémarrez un nouveau cycle. Alors cette lame exprime que vous quittez tout un tas d'énergie obscure. Vous tournez le dos ici, pour vous diriger vers la lumière. Vous faites une prise de conscience sur le fait que certaines de vos croyances vous ont fait du mal, ce qui rejoint en tout point l'énergie de la tour. Or, vous changez cela en faisant un grand ménage dans votre vie. Que ce soit au niveau amical, sentimental, familial, tous les domaines, professionnels, possiblement. Ce peut être une situation de perte, une situation dans laquelle vous vous êtes laissé enfermer, accolé au diable, mais aussi une notion de trahison qui vous demande de lâcher prise. Cette lame marque un moment de libération, l'achèvement de quelque chose pour un retour à l'équilibre, un grand besoin d'oxygène. Et vous le ressentez, vous ne ferez pas machine arrière. Et l'as de denier le confirme, vous vous dirigez vers un renouveau beaucoup plus lumineux. Ce 2 de denier symbolise que certains choix semblent s'imposer à vous, vous obligeant à réfléchir sans cesse à des façons de faire face à toutes vos activités et à vos obligations. Cette lame vous suggère d'établir une liste de priorités réalistes afin de sauvegarder votre équilibre en gardant du temps pour vous, pour la sphère privée. C'est essentiel au risque de vous épuiser dans un surcroît d'activité. Cette lame est une sorte d'avertissement, car vous ne pouvez maintenir une telle cadence, on le voit ici, avec le 10 d'épée, sans mettre en danger votre équilibre personnel ou professionnel, voire même votre bien-être. Ce 2 vous rappelle que dans la vie, tout est choix, et vous avez 2 fois le 2 sur ce tirage, tout est choix, et que vous ne pouvez garder toutes ces possibilités, toutes ces options ouvertes. On vous suggère d'aligner vos actes avec votre être authentique. Ce 2 de coupe, magnifique lame,
exprime une très belle et grande attraction entre vous et une autre personne. Cette attirance est immédiate et se base soit sur des sentiments éprouvés ou sur des valeurs communes. C'est un état proche du rêve qui vous demande de faire un choix dans l'engagement du cœur. On partage des choses ici. Mais ce peut être aussi un projet dans lequel vous mettez tout votre cœur, un contrat entre deux partenaires d'affaires, ou un lien amical ou filial très fort qui vous unit. On va aborder la partie sentimentale sur votre taroscope pour nos amis célibataires, avec le valet de bâton. Ce valet symbolise l'attirance et la séduction. De nouvelles personnes entrent dans votre vie, dont une personne qui retient votre attention ici, en dame de coupe, carte centrale, et avec laquelle vous vous sentez bien. Vous changez certaines de vos habitudes en fréquentant des lieux différents pour rompre la monotonie et faire de nouvelles connaissances. Avec la tour, vous pourriez vivre un coup de foudre ou quelque chose de totalement inattendu, imprévisible. Cependant, avec la présence du diable juste à coller, ce diable présente un côté sombre, le désir d'avoir l'amont sur l'autre, ou un lien de codépendance qui devient toxique dans la relation, ce qui crée souvent des relations de courte durée. Ce 2 de denier symbolise que vous jonglez entre plusieurs histoires sans vraiment faire un choix. Le magicien vous questionne sur les moyens mis en œuvre pour trouver l'âme sœur. Ce n'est pas en restant chez vous que vous ferez cette rencontre. Alors cette lame, bien sûr, vous invite à sortir de votre zone de confort, de compter sur vos amis pour rencontrer de nouvelles personnes, de vous inscrire dans une association, faire du bénévolat ou toute autre chose, ou vous inscrire dans un club de sport. Le plus important, c'est votre optimisme. Il s'agit de garder l'esprit ouvert pour attirer l'amour dans votre vie. L'as de denier et la reine de coupe symbolisent une nouvelle rencontre possible dans le monde du travail ou une belle fusion avec quelqu'un qui exerce dans la même sphère que vous. Cette magnifique reine de coupe symbolise un amour durable qui se construit dans le respect et dans un soutien mutuel. Cette reine peut symboliser une femme ou un homme possédant les mêmes qualités émotionnelles que vous. Ce 10 d'épée vous suggère de lâcher prise sur une histoire émanant du passé pour pouvoir accueillir du renouveau dans votre vie. Et cet amour pourrait faire irruption dans votre vie avec la présence de ce 2 de coupe. Vous reconnaîtrez cette personne à la connexion immédiate que vous partagerez et à votre attirance réciproque. Si vous êtes en couple, vous insufflez quelque chose de nouveau dans votre couple. Vous aurez des activités communes et cela remettra de la joie et de l'optimisme dans votre vie. Un optimisme partagé. La tour symbolise un changement dans la sphère sentimentale. Tout peut arriver, et surtout l'imprévu. Vous pourriez vivre un coup de foudre, comme je vous l'ai dit, pour nos amis célibataires de la même façon, ou admettre à l'inverse que l'amour s'éteint au sein de votre couple, que cette relation s'épuise. Il y a un ras-le-bol de votre part, vous dites certaines vérités, et cette mise au point secoue et bouleverse certaines croyances en vous. Malgré certains conflits
avec la lame du magicien. Vous prenez conscience de l'importance de remettre de la magie dans votre vie, au sein de votre couple. Peut-être vous sentez-vous seul dans cette démarche. Cette lame vous suggère d'exprimer clairement ce que sont vos attentes réelles. Votre principal objectif avec cet as de denier sera de cultiver votre bonheur. Vous posez vos conditions et c'est un peu qui même me suivent. Vous rentrez dans une phase de confiance en vous, dans un bien-être stabilisant. Cette reine de coupe vous invite à ne pas être là ou le thérapeute de votre autre, en vous substituant à un professionnel. Gardez vos belles énergies et n'hésitez pas à faire appel à un médiateur si vous en ressentez le besoin pour renouer le dialogue au sein de votre couple. Ce 10 d'épée peut symboliser la fin de votre histoire, considérant que vous ne regardez plus dans la même direction ou que vous n'arrivez pas à vous projeter. Ce 2 de denier symbolise que vous êtes absorbé dans vos tâches respectives et que chacun devrait revoir ses priorités pour s'accorder plus de temps ensemble. Cette lame vous invite à faire le choix du dialogue. Ce 2 de coupe symbolise que si vous le souhaitez, vous avez toutes les cartes en main pour réparer votre relation. Ce 2 exprime un choix et votre libre arbitre concernant le devenir de votre relation. Au niveau professionnel, vous avez besoin de changement ou de changer de voie. C'est le moment d'agir et de transformer vos idées en passant à l'action. Vous avez l'esprit créatif, on l'a vu avec l'impératrice. Et vous êtes inspiré par un projet qui vous tient à cœur. Mais la tour vous fait craindre un bouleversement ou une insécurité financière, car vous êtes conscient de ne pouvoir vivre de ce projet dans un premier temps, et notamment si ce projet est purement créatif. Si vous êtes en poste, établi déjà dans un travail, attendez-vous à certaines tensions ou conflits dans la sphère professionnelle, car vous ne vous sentez pas ou plus à votre juste place, dans des tâches trop répétitives. Peut-être avez-vous l'impression de tourner en rond en ayant une sensation de lassitude. Ce travail est possiblement devenu alimentaire et ne vous apporte plus les plaisirs du début, ce qui vous fait culpabiliser avec ce diable. Cette reine de coupe vous suggère de trouver les mots justes pour exprimer votre vision des choses. Si vous évoluez dans la sphère commerciale, il semblerait que vous soyez arrivé au bout d'une certaine patience. Posez vos limites et faites-vous respecter. Il y a une volonté de bouger de là où vous êtes. Et si vous êtes dans l'idée de négocier une rupture conventionnelle, il se peut qu'elle soit refusée et j'en suis fortement désolé, et notamment avec la présence du 10 d'épée, qui confirme une fin de cycle. Une page semble se tourner, mais au regard de votre tirage, il semblerait que vous fassiez ce propre choix. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, si vous postulez, attendez-vous à recevoir un retour positif de la part d'un employeur potentiel ici. Cet as de denier vient nous le confirmer. Votre ambition, votre travail seront récompensés. On peut même imaginer avec cet as un gain inattendu. Ce 2 de denier symbolise
que vous êtes investi dans plusieurs projets et que vous rechercherez un équilibre entre ce qui vous ferait réellement vibrer et l'assurance d'un poste fixe. Ce 2 de coupe symbolise un partenariat ou un nouvel emploi qui se profile pour vous. L'énergie de cette lame est très positive, car vos objectifs dans le cadre d'un partenariat seront tout à fait complémentaires. Sur le plan financier, une nouvelle opportunité financière s'offre à vous. Ne soyez pas impulsif ou impulsive. Prenez tout votre temps pour analyser cette proposition, car vous le savez, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ce que je ressens ici, vous vous dites, quelque part, c'est trop beau pour être vrai. Suivez vos premières intuitions vis-à-vis de l'impératrice qui est très très intuitive. Suivez vos premières intuitions, ce sont les bonnes. Et lisez votre contrat entre les lignes avant de signer concrètement quoi que ce soit. Avec la présence du magicien, vous allez accepter une nouvelle opportunité qui va générer de l'abondance. L'As de denier vient le confirmer, le fruit de votre travail ou un projet sur le long terme qui portera ses fruits. Cette reine de coupe vous met en garde contre certains achats compulsifs qui viennent parfois remplir un manque tout à fait provisoire. Ce 10 d'épée vous recommande la prudence par rapport à vos dépenses en allant à l'essentiel de vos besoins. Cependant, avec la présence de l'As de denier, vous êtes dans une stabilité financière retrouvée et qui vous sécurise. Et tout l'indique avec ce 2 de denier qui représente un équilibre à trouver entre vos rentrées, vos dépenses et possiblement votre épargne. Si vous êtes dans le cadre d'un partenariat, avec ce 2 de coupe, on vous suggère de bien définir dès le départ la répartition de vos finances pour éviter tout désaccord à venir. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Alors, je vais pousser ce jeu parce que je souhaite le garder sur table. Je vais aller prendre d'autres messages chez Mademoiselle Lenormand pour vous et je vais voir s'il y a une corrélation ou tout simplement d'autres messages. Chez Mademoiselle Lenormand, nous avons la carte des lys, l'étoile, les souris, l'anneau, l'encre, l'arbre, le vaisseau, les oiseaux, la cigogne. Je vais remonter un petit peu ce jeu. Au centre de votre jeu, l'encre, qui symbolise votre recherche d'équilibre et d'ancrage permanent, ou quelque chose de fort, comme un attachement à votre famille, des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. C'est votre socle. Il semblerait, avec le vaisseau, que vous preniez de la distance dans une relation où règnent des conflits incessants, des désaccords qui provoquent un changement dans vos rapports et cela vous stresse. Vous provoquez des échanges pour qu'un changement s'opère, qu'une prise de conscience ait lieu, avec la présence notamment des lys et de l'étoile accolée. Vous gagnez en sérénité et certains de vos espoirs sont exaucés. Vous décidez d'un déplacement à deux pour créer un rapprochement ou en ayant des loisirs communs. Avec l'arbre et les souris, il peut y avoir un problème lié à certaines addictions. Vous adoptez un changement de comportement en pratiquant un sport de plein air. Comme on a pu le voir
précédemment sur votre taroscope. Le lys et les oiseaux symbolisent des échanges avec un conseiller, un avocat, un médecin, toujours représenté par le roi de pique, qui vous donne de précieux conseils dans une situation donnée. Ce lys annonce une belle période de sérénité avec un grand potentiel de chance dans vos rencontres sur un plan amical ou sentimental. Cela génère une grande confiance en vous, vous vous sentez soutenu et cela procure en vous de grandes satisfactions. Avec l'anneau, les oiseaux et l'encre, vous signez un contrat en vous engageant vers quelque chose de très positif et qui s'installe dans la durée. Il se peut que vous ayez traversé une période d'incertitude qui a provoqué en vous une sorte de déprime. Vous étiez tracassé. Mais avec la présence des souris, l'étoile et le lys, vous chassez certaines idées noires pour retrouver une belle énergie et en toute sérénité. Si vous avez été souffrant, et j'en suis désolé pour certains d'entre vous, la cigogne et l'arbre symbolisent un retour à la santé. La cigogne et les oiseaux nous parlent d'un échange, possiblement avec votre maman, qui amène un changement, voire même un grand rapprochement. Alors ce rapprochement peut prendre diverses formes, bien entendu. Ce lien est très très fort, ce lien qui vous unit est très très fort, très ancré. C'est très très beau. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Alors je vais faire un petit peu de place sur cette table. Et nous allons passer à votre partie sentimentale. Je vais utiliser pour vous l'oracle de l'Union sacrée de Karine Bigourou, que j'aime beaucoup, tant par ses illustrations que par les messages qu'il exprime. Je vais réclamer 12 lames pour vous. Et bien sûr, cette partie sentimentale ne pourra pas parler à tout le monde, donc il s'agira d'un cas de figure. Ici, on exprime le manque. Il y a quelqu'un qui vous manque, quelque chose vous manque. Une absence, peut-être une séparation temporaire, ou peut-être une personne qui habite à distance de vous. C'est ce qu'on me dit. Ici, on nous parle d'un passage à l'action, de considérer, vous souhaitez considérer aujourd'hui beaucoup plus les actions que de simples paroles. Et vous avez décidé de prendre votre vie en main. Ici, on me parle d'un conte de fées. Pour certains d'entre vous, vous aurez la tête dans les nuages parce que vous allez oser rêver votre vie. C'est très très beau. Nous allons découvrir votre jeu ensemble. Les clés, l'ignorance, l'épée, le bonheur, le challenge, l'union sacrée, la surprise, la reconstruction, la distance, le cochon, le violon, la zone de confort. Au vu de votre tirage global,
je vais m'adresser à des couples qui traversent certaines zones de turbulence et qui tentent une reconstruction. Alors on va avancer sur ce tirage. Avec cette lame, les clés. Toutes ces clés vous invitent à étendre votre champ des possibles et de considérer qu'il existe de nombreuses opportunités, et pas seulement celles que vous vivez actuellement. C'est comme si l'univers mettait en place vers vous différentes rencontres et possibilités sous votre nez pour que vous fassiez une prise de conscience en vous posant des questions essentielles. Pourquoi vous obstinez-vous dans une voie si vous savez qu'elle ne vous mène nulle part? C'est la signification de cette lame qui vous suggère de ne pas vous enfermer dans une situation ou dans une vie avec la sensation de tourner en rond et sans perspective. On vous invite, avec la multiplicité de ces clés, à saisir votre chance en changeant ce qui ne vous convient plus. Choisissez une nouvelle clé pour vous ouvrir sur un nouveau chapitre de votre vie. Avec la lame, le bonheur, superbe lame avec ce petit chien qui porte ses lunettes de soleil et qui a le nez au vent. Il semblerait que vous décidiez de vivre tout ce qui s'offre à vous. Vous saisissez chaque petit moment, chaque rencontre, comme étant un véritable moment de partage, d'échange et de convivialité. Vous comprenez l'importance de vivre l'instant présent, sans rien attendre précisément. Et c'est parce que vous n'êtes plus dans aucune de ces attentes que vous avez fait ce précieux travail d'introspection sur vous-même, que vous profitez pleinement de tout ce qui vient à vous en restant dans l'accueil. Vous êtes conscient ou consciente de ce que vous possédez déjà, et même si tout n'est pas parfait, vous vous faites votre propre idée du bonheur. Parce que vous le savez, le bonheur, il suffit de le ressentir dans tout ce que vous faites. Ce peut être tout simplement en préparant un petit plat et en y mettant tout votre amour. Cette lame équivaut au soleil, au tarot classique. Vous accueillez toutes ces petites bulles de bonheur à chaque instant, sachant qu'il y a des jours avec, des jours sans, et vous décidez de ne pas laisser la négativité balayer vos petites bulles de bonheur. Vous êtes carpe diem, considérant que la vie est courte et qu'il faut en profiter un jour après l'autre. Vous n'avez aucun plan, vous vivez tout simplement. C'est réellement très très beau pour vous. Suivi de la lame, la surprise. Et bien sûr, lorsque l'on possède votre état d'esprit, les surprises pleuvent. Cette lame annonce des événements inattendus. C'est une récompense de vos efforts, ou tout simplement des petits cadeaux de la vie. L'univers se penche sur vous et vous offre un cadeau en vous guidant vers un meilleur avenir, celui que vous méritez. Vous construisez votre vie sur la base d'une grande autonomie, sans rien devoir à personne et en restant dans l'accueil de toutes ces petites surprises que la vie vous réserve. Suivi de la lame, le cochon. Ce petit cochon avec des fossiles qui est superbe et qui reflète tous vos efforts, l'investissement que vous mettez dans votre relation. Vous prenez possiblement de nouvelles initiatives tout en utilisant votre pouvoir naturel de séduction. Alors c'est vrai que ce petit cochon est tout à fait séduisant, c'est très mignon. Vous proposez de nouvelles sorties, faites des concessions, tout en souhaitant que votre partenaire en fasse autant. Parce que ce que vous souhaitez véritablement, c'est partager des moments de qualité en insufflant de la nouveauté
au cœur de votre relation. Vous vous mettez au défi en mettant une petite pièce dans cette tirelire chaque matin, en trouvant un nouvel investissement pour faire grandir votre relation. Alors bien sûr, avec cette lame, il est fort probable qu'une personne souhaite s'engager avec vous et tente de vous séduire en battant des cils et en vous faisant une très jolie déclaration. C'est très très beau pour vous. Suivi de la lame de l'ignorance. Cette lame symbolise que vous faites parfois comme ce petit chien. Vous vous mettez ce pull sur les yeux parce que vous ne regardez pas la réalité en face. Il y a quelque chose ici, comme une évidence, que vous refusez d'accepter, en étant peut-être inconsciemment dans une forme de déni. Il se peut que vous viviez ou que vous agissiez dans votre relation comme si tout était au beau fixe, sans souci apparent, alors qu'au plus profond de vous, vous sauvez des apparences. Vous êtes dans l'observation, sans aucune réaction. Cette lame vous invite à lever le voile sur ce que vous refusez d'affronter, car vous ne pourrez pas avancer, et ce qui fait obstacle aujourd'hui ne pourra qu'empirer avec le temps. Cette lame vous interpelle sur la nécessité d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'agir en conséquence, de vous poser des questions essentielles. Comment votre autre vous perçoit ou ne vous perçoit pas? Comment vous sentez-vous dans votre relation actuelle? Est-ce que votre autre prend soin de vous? Que fait-il ou que fait-elle pour vous rendre heureux? Ce sont des questions essentielles que vous vous poserez. Suivi de la lame, le challenge. Avec cette lame, vous vous lancez un défi. Vous travaillez sur l'affirmation de qui vous êtes, en prenant une forme d'indépendance, de liberté. Vous considérez que votre meilleure stratégie consiste à garder une part de mystère en vous, un jardin secret, pour cultiver et entretenir le désir de votre autre ou des prétendants qui tentent de vous approcher. Vous partez du principe que rien ne doit être considéré comme acquis, et vous avez tout à fait raison, et encore moins votre personne, car vous êtes unique. Vous souhaitez vous faire désirer, c'est pour cela que vous détenez cette clé, comme cette chouette. Il y a beaucoup de clés sur ce jeu. Cette chouette qui représente la clé de votre cœur et de votre âme, en vous distillant goutte à goutte, en fonction de qui se trouve en face de vous. C'est très très beau. Suivi de la lame, la reconstruction. Cette lame symbolise que vous vous trouvez dans une phase de reconstruction qui représente un travail sur vous-même pour cicatriser d'une ancienne blessure. Il semblerait que vous ayez vécu une relation douloureuse qui vous a laissé certaines blessures non cicatrisées à ce jour. Vous êtes dans une nouvelle relation en ayant peur de certains schémas répétitifs, ce qui vous empêche de vivre pleinement votre présent. Alors bien sûr, cette lame vous invite à entreprendre ou à persévérer sur un travail intérieur pour vous libérer, pour vous élever vers une meilleure version de vous-même. C'est un passage essentiel pour vous détacher de l'ancien, en vous faisant peut-être aider par un thérapeute qui entamera avec vous cette reconstruction qui peut consister à vous détacher d'une colère qui cohabite en vous, de vous aimer pour qui vous êtes, tel que vous êtes, d'en finir avec certaines peurs, en ayant la possibilité de refaire confiance à nouveau, ou peut-être pour d'autres, réapprendre à vivre seul. Alors bien sûr, toutes ces clés sont nécessaires pour laisser votre passé au passé. Et pour guérir
de certaines petites blessures. Suivi de la lame du violon, qui suggère que vous êtes en présence d'une personne qui possiblement vous berce d'illusions. Cette lame vous invite à la méfiance et qui met l'accent sur l'importance des paroles, suivies d'actes ou non. Si vous traversez certaines zones d'ombre ou conflits, il peut y avoir des mots ou des paroles désagréables prononcées dans la colère, dans la rapidité. Et bien sûr, cette lame vous invite à prononcer des excuses ou à l'inverse, à recevoir un pardon de la personne qui vous a blessé. Cette lame vous alerte sur la puissance des mots qui peuvent dégrader votre relation. Et ce violon, bien sûr, n'inspire pas la fiabilité et vous demande de rester vigilant par rapport à la sincérité des paroles prononcées. Suivi de la lame l'épée, qui évoque votre besoin de vous sentir protégé dans votre relation. La question qui se pose avec cette lame: qui protège qui dans votre relation? Peut-être avez-vous la sensation de tout porter sur vos épaules, de décider, de trancher, comme on peut le voir ici, de protéger votre autre en ayant l'impression d'un manque de maturité ou d'implication de sa part. Cependant, que vous soyez une femme ou un homme, vous pouvez être fort et indépendant, autonome, tout en ayant besoin d'une épaule et d'une protection. Cette lame vous demande de laisser plus de place à votre autre et aux décisions qu'il ou qu'elle devra prendre pour vous entourer de sa protection. Il faut oser vous affirmer davantage, en étant peut-être moins sur la réserve de vos sentiments, en embrassant votre autre, en l'enlaçant, dans des gestes très protecteurs et rassurants. Accolé à la lame de cette magnifique lame, l'union sacrée, qui nous parle d'union karmique, de flammes jumelles, bien sûr. Avec cette lame, j'ai deux possibilités pour vous. Soit vous considérez que votre union est sacrée et correspond déjà à ce que vous vivez actuellement en couple, malgré certains hauts et certains bas. Soit vous considérez que cette union sacrée est en route ou en préparation pour vous, et que vous souhaitez la vivre pleinement comme dans un rêve. C'est une lame extrêmement positive dans votre tirage. C'est un symbole de perfection, de stabilité et d'accomplissement dans le domaine sentimental. Même si cette rencontre et l'union ici avec sa flamme jumelle n'est pas toujours facile, il s'agit d'une relation précieuse. Cette réunion de flammes jumelles est généralement intense et puissante, voire parfois violente en termes d'énergie. C'est une relation profonde. Il faudra que vous ayez vécu un long chemin d'évolution pour que vous soyez actuellement ou en phase d'accueillir cette relation exceptionnelle. Vous ne pouvez rien provoquer quant à cette rencontre, car c'est l'univers qui œuvre pour vous secrètement, pour vous réunir au moment opportun. Cette lame est magique, suivie de la lame de la distance pour vous, qui symbolise que vous vivez votre amour, possiblement à distance, par le biais des réseaux, ou ce peut être un éloignement temporaire du fait d'une mutation professionnelle. Peut-être que votre autre habite à l'étranger également ou en Europe. Quelle que soit votre situation, cette lame vous suggère de garder les pieds sur terre. Car il est très difficile de se projeter du rêve imaginaire à la réalité. Et c'est vrai qu'il y a certains dangers
que tout le monde connaît au niveau des réseaux. Vous êtes sur les réseaux, vous faites connaissance, vous communiquez, mais vous ne savez absolument pas à qui vous avez affaire derrière cet écran. Alors cette lame vous met quand même en garde contre le virtuel. Parce que ce virtuel transformé en réalité peut vous décevoir. Apprenez à connaître cette personne, mais ne construisez pas votre relation dans le monde du virtuel. C'est parfois dangereux. S'il s'agit d'un déplacement professionnel, c'est une épreuve, mais cette distance peut renforcer votre couple. Et enfin pour vous, la zone de confort. Cette lame vient vous secouer en vous suggérant de sortir de votre zone de confort. Quelque chose ne vous convient plus. Si vous rencontrez certaines difficultés, en ayant la sensation d'un ennui, d'une certaine monotonie, cette lame vous invite à bouger, à sortir des sentiers battus, en changeant vos habitudes, vos rituels de vie. Vous décidez, avec cette lame, de passer à l'action, et si votre autre ne vous suit pas, vous sortirez de votre côté, avec vos amis. Vous osez découvrir de nouveaux horizons en avançant vers de nouveaux objectifs. Ce qui peut déclencher certaines questions en vous sur l'intérêt d'être en couple, si ce n'est pour ne rien partager. Ce qui me fait penser pour vous, immédiatement, à cette citation très positive qui vous dit « Rester dans sa zone de confort, c'est exister. Oser en sortir, c'est vivre. » Je ne sais plus de qui c'était. Pour finir votre guidance, je vais réclamer pour vous une carte surprise avec le voyageur sacré. On va voir quel sera le message pour vous. Alors, vous avez ici les eaux purificatrices, magnifique lame, qui vous dit la purification active la force vitale vibrante. Je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà. Cette superbe lame symbolise que vous devez faire du tri, comme on l'a vu sur votre taroscope. Du tri concernant tout ce qui vous entoure, mais pas seulement. Vous pourriez pratiquer une simple purification. Alors ça peut être de diverses façons. Ce peut être par le biais d'un bain au gros sel avec l'intention d'assainir votre champ énergétique, ou en buvant également beaucoup d'eau, ou encore en recueillant de l'eau de pluie. Toutes ces eaux purificatrices pour évacuer tout ce qui est stagnant, en le remplaçant par une énergie miroitante. C'est ainsi que vous régénérerez votre énergie vitale. Et me vient maintenant pour vous, effectivement, l'eau de mer également. Vous faire un massage énergétique avec des rampes d'eau de mer serait extrêmement purificateur pour vous. C'est très très beau. Je vais demander un petit cœur pour achever votre guidance. On va voir quel sera le petit cœur pour vous avec l'oracle des amoureux. Un petit cœur pour nos amis. Écoutez, il a jailli. Alors je vais le prendre. Il est très beau. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Soyez confiants, amis vierges. Soyez dans l'acceptation. Et vous attirerez à vous, de cette façon, le meilleur. C'est très très beau pour vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je vous souhaite le meilleur sur cette période hivernale et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.